Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez une excellente semaine. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter tous les outils que je vais utiliser en 2023. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour commencer, je vous l'ai présenté dans ma première vidéo, il me semble, mon portefeuille mot terme qui m'accompagne dans mon sac. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder, je vous mets le lien par ici. Donc c'est un portefeuille en format A7, ce n'est pas un mot terme, il est en croco mat, de finition dorée. Je vous le représente vite fait, ici vous avez une pochette pour mettre de la monnaie, vous avez des porte-cartes ici pour les cartes de fidélité, vous pouvez en mettre ici aussi, moi j'en ai pas d'utilité. Je me suis fabriqué des petites enveloppes thème. C'était un thème pour les fêtes, donc il va falloir que je les refasse. Je ne mets pas les intitulés sur les enveloppes. Des fois je les mets, des fois je les mets pas. Ça dépend de. J'aime beaucoup changer. Donc moi je suis quelqu'un de très visuel, donc j'aime beaucoup changer les étiquettes au fur et à mesure. Ça, ce sont les diverses enveloppes qui m'accompagnent. Ici vous avez toujours un porte-carte. Ici vous pouvez mettre des papiers supplémentaires. Donc moi j'ai mon permis, carte d'identité, etc. Et ici vous avez un reçu. Vous pouvez mettre plein de papier ou les tickets de caisse, etc., etc. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté dans une boutique Etsy. Je vous mettrai la référence si vous le souhaitez. Pour mes enveloppes mensuelles, j'ai un classeur format A6, comme celui-ci, avec plein de paillettes, couleurs. J'adore tout ce qui est paillettes. Donc, et tous mes classeurs, je mets des charmes à l'intérieur, des petits porte-clés que j'achète parce qu'on aime beaucoup les voyages avec mon mari. Donc, vous verrez, on part très souvent. On est beaucoup partis en voyage. Cette année, on a des très très gros projets, donc on va peut-être moins partir. Mais bon, voilà, c'est pour ça que vous allez voir des petits porte-clés. Donc celui-ci, c'était en Italie, puisqu'on est allé à Rome. Donc mes étiquettes mensuelles, mes enveloppes. C'est bientôt le week-end, je suis un petit peu fatiguée. Ah, le pauvre, vous avez hyper la tête. Eh oui, nous sommes au courant. Voilà. Donc l'alimentation, les sorties fun, beauté, soins, imprévus, médical, carburant, école, maison et transport. D'habitude, il y a des enveloppes aussi perso. Pour ce mois-ci, je ne les ai pas mises parce que ce mois-ci, on n'en a pas. Le budget étant très serré. Pour les enveloppes, c'est moi-même qui les ai faites. Voilà. Donc, elles sont comme ça, transparentes. Je le redis, j'en suis trop fan. Je les adore. Donc ce classeur, je l'ai acheté sur AliExpress. Je vous mettrai la référence aussi si vous le souhaitez. Ma petite sœur, pour le cahier des challenges, le classeur des challenges, celui-ci est en format A5. C'est mon format préféré quand même. Pour les enveloppes, j'avoue que bon, les enveloppes mensuelles, c'est sûr que le format A6 s'y prête plus. Mais moi, j'adore les classeurs au format A5. Je trouve ça beaucoup plus joli. Il y a plus d'espace. Voilà, celui-ci, pour la petite histoire, c'est un porte-clés qui vient de New York, parce qu'on est parti à New York il y a 2 ans avec mon mari. Donc il vient de Victoria's Secret de New York. S'il vous plaît. Ça, c'est mon classeur des challenges. Vous connaissez déjà, je l'ai déjà utilisé. Donc avec mon challenge garder la monnaie, le 52 Wix, le challenge gratter économiser, que j'ai fait par moi-même, le challenge des 10 €. Je vais vite, parce que vous le connaissez déjà. Le challenge des 33 semaines, celui-ci aussi c'est un challenge qui sort de ma tête. Le challenge 2023 qu'on a entamé cette semaine. Voilà, avec le petit classeur, voilà, dans lequel on va venir mettre mois par mois tout ce qu'on aura économisé. Et qu'on va venir vider soit à la fin de l'année, soit en milieu d'année, soit, enfin, c'est vous qui décidez un petit peu ce format-là. Moi je suis pas très fan des challenges qu'on remplit toute l'année. Je sais pas si c'est mon côté impatient, je sais pas. Mais il y a très très peu de challenges, vous verrez que je tiens toute l'année. Donc peut-être que celui-ci va tester ma patience. Le challenge des 100 enveloppes, ça y est, je me suis décidée. Je pense que je vais répercuter toutes les sommes sur celui-ci. Et on va entamer celui-ci. On va faire un refresh. Les enveloppes se trouvent ici. Petit moment ASMR. Je rigole.
Voilà pour ça. Et enfin, le challenge des 5 euros. Donc ça, c'est pour mon challenge des... Mon cahier mon classeur des challenges. Ensuite, j'ai un nouveau classeur A5 pour mes enveloppes d'épargne. Toujours sur le même modèle. Je trouve ça très joli, très fun. Celui-ci, c'est aussi un porte-clés parce qu'on est allé 2 fois à Rome. Celui-ci, c'est le tout premier voyage qu'on a fait avec mon chien. On n'était pas mariés encore. Donc, il vient de Rome, c'est le Colisée de Rome. Et puis là, on a toutes les enveloppes épargne qu'on remplit en début de mois ou qu'on remplit en fin de mois en fonction de nos challenges ou de nos épargnes ou de nos envies et ou de nos dépenses parce que c'est des enveloppes qui sont des épargnes variables. Je fais vite fait, on a l'enveloppe vacances, l'enveloppe fonds d'urgence, l'enveloppe voiture, l'enveloppe fête, célébration, anniversaire, décoration maison, amélioration maison, achats, futurs achats pour l'électroménager, enveloppe école. Voilà pour ça. Et enfin, le meilleur pour la fin, mon budget planner. C'est un classeur couleur holographique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté transparent. Et c'est un planner que j'ai fait moi-même, s'il vous plaît. Pour l'instant, je l'ai mis que jusqu'au mois de mai. Je l'ai rempli que jusqu'au mois de mai. Donc, il se compose comme ça. Donc, j'ai fait un calendrier 2023 parce que j'aime bien avoir un... Vous savez, des fois, on cherche une date, on cherche un week-end, on cherche un truc. Donc, pour l'instant, j'ai aucune information de stabilité là-dessus. C'est vraiment pour avoir une vue sur un calendrier 2023 basique. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc ensuite, j'ai une page mes objectifs 2023 avec plusieurs objectifs numérotés qu'on viendra remplir ensemble. Là, c'est pour ça que je vous présente mon planeur. Il est vierge, je viens juste de le terminer. Donc je vous le présente tel qu'il est. Et on viendra le remplir ensemble au fur et à mesure des remplissages et des vidéos. Mais je vous ferai une vidéo spéciale mes objectifs 2023. Je vous discuterai un petit peu, je vous raconterai ce qui s'est passé en 2022, si j'ai atteint mes objectifs, si je ne les ai pas atteints, pourquoi, et ce qui me permet d'avancer aujourd'hui, et ce qui me permet d'affiner aujourd'hui ces objectifs pour essayer de bien désigner ces objectifs pour qu'ils soient atteignables et réalisables. Voilà. Parce que faire des gros projets complètement fous et qu'on n'arrive pas à atteindre, c'est hyper décevant, c'est hyper démotivant. Voilà. Donc, au départ, on fait tous cette erreur, hein. On veut tous tout faire. On veut, en plus, quand on s'intéresse au budget, on est tous avec cette volonté de faire plein de choses, de vouloir économiser, de vouloir arrêter des mauvaises habitudes, d'avoir des projets. Et on est bien d'accord, surtout quand on débute, c'est très très compliqué. Il faut rester focus sur certains points très importants et voir des objectifs à court, moyen et long terme. Il faut bien délimiter ces trucs-là pour être... on le reverra ensemble. Ça, c'est un cercle visuel que je me suis fait par rapport à mes objectifs 2023 que je vais ici venir remplir. Donc ici, vous avez l'objectif numéro 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 8. Et chaque fois que vous atteignez ou que vous économisez pour cet objectif, vous allez déterminer une somme pour cet objectif. Vous allez diviser en 10 parce qu'il y a 10 petits arcs de cercle là. Et petit à petit, vous allez voir ce cercle se dessiner et vous allez voir que vos objectifs visuellement prennent forme. Et ça, c'est hyper important. Le visuel, c'est très, 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 très important et très, très motivant. Ensuite, on a un suivi des prélèvements bancaires. Tout ce qui va être, tout ce qui est prélevé, sur l'eau, l'électricité, les souscriptions, tout ce qui arrive sur votre compte bancaire et en virtuel et pour lequel vous devez faire un suivi. Et vous pourrez cocher ici tous les mois d'année une fois que c'est prélevé. Comme ça, vous savez, il n'y a pas de surprise sur des choses qui n'ont pas été prélevées ou qui sont en cours de prélèvement. Donc j'en ai fait 2. Parce que des fois, format 5, on ne peut pas tout faire. C'est pas comme un format 4. Au début, moi, l'année dernière, j'avais un format 4. Alors, c'est vrai que c'est plus pratique parce qu'on peut noter plein de choses sur une seule feuille. Mais un gros format comme ça, c'est un petit peu... moi, des fois, j'ai envie d'emmener mon planeur avec moi parce que entre deux, quand je suis en rendez-vous chez un médecin ou que j'ai besoin, je trouve ça super pratique de pouvoir le prendre. C'est quand même beaucoup plus compact. C'est beaucoup mieux. Alors, autre chose aussi que j'ai pas pensé à vous dire au début de la vidéo, c'est que j'ai imprimé tout mon classeur en recto simplement. Il n'y a pas de recto verso sur mon planeur parce que, alors déjà parce que je suis droitière, donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi d'écrire sur le côté droit du classeur. Et deuxièmement parce que j'ai toujours des pages de notes et je suis quelqu'un qui note beaucoup de choses, donc ça me permet d'avoir des notes, de pouvoir mettre des post-it, de pouvoir noter au fur et à mesure, de penser à faire un truc sur cette page, etc., etc. Et je trouve ça super pratique d'avoir cette possibilité de noter des choses. Ensuite, on a un suivi des dettes. Si vous avez suivi mes premières vidéos, je vous parle un petit peu de ma situation.
Je suis quelqu'un pour lequel l'objectif de 2023, c'est de donner un coup de massue aux dettes, parce on est endetté. On a 5 dettes. J'ai pu en éliminer une au mois de janvier, début janvier. C'est pour ça que le budget de ce mois-ci est très très serré pour nous, comparé à d'habitude. Ici, c'est pareil. Si on a des mensualités qui viennent, pour le suivi des dettes, c'est pareil. On va pouvoir faire le suivi mensuellement. Voilà pour les dettes. Une page numéro 2, une page numéro 3, une page numéro 4. Et 5, comme ça au moins, ça n'a plus rien encore. Ensuite, on a une page sur le bilan des épargnes. Tout ce côté-ci, avant qu'on entame les onglets, là pour les mois, ça va être tout ce qui va être annuel. Tout ce qu'on fait tout au long de l'année. Donc ici, on va venir inscrire le montant 2022. On va venir mettre les épargnes en cours. Et en fin d'année, on pourra mettre ici le total qu'on aura épargné. Donc au mois de janvier, ça concerne toutes les épargnes, que ce soit les enveloppes, que ce soit les challenges, que ce soit les épargnes qu'on aura fait en début de mois, les épargnes qu'on aura fait en fin de mois. Ouais. Pour chaque mois, chaque semaine, on va pouvoir noter pour qu'on ait un total pour chaque mois, par semaine et annuel. On arrive aux onglets mensuels. Donc voilà pour le mois de janvier. Donc cet agenda, c'est moi qui l'ai conçu de A à Z. J'espère qu'il vous plaît, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Une première intercalaire. Et à chaque mois, j'ai mis une page avec une citation pour me motiver. Donc à chaque fois que je l'ouvre, je vois des citations qui sont... donc celle pour le mois de janvier. C'est la meilleure façon de prédire l'avenir. Eh ben, c'est de le créer. Vous êtes maître de votre avenir, vous êtes maître de votre destin. On est là tous ensemble et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de changer les choses, vous avez envie de progresser, vous avez envie de réussir. Et ben ça fait partie des choses, c'est le mindset, il faut vraiment des choses visuelles, il faut toujours qu'il y ait des choses qui motivent. Et moi, ça, c'est des choses qui me motivent. Dans une autre vidéo, parce que j'en ai plein de choses à vous dire, je vous dis, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je vous montrerai mon vision board que j'ai en face de mes yeux tous les jours. C'est un tableau que j'ai fait parce que c'est vraiment un tableau, il est en format XXL et ce sont des choses visuelles et des choses qui me motivent et des choses qui me maintiennent dans cette envie parce que des fois, il ne faut pas se le cacher, des fois on est démotivé, des fois on se dit mais c'est pas possible, il nous arrive des choses qu'on n'attendait pas, des dépenses auxquelles on ne s'attendait pas. Et puis des fois on en a juste marre, quoi. On a juste envie de se laisser aller, on a juste envie d'arrêter de compter, on a juste envie de... Et bon, c'est humain, ça arrive, c'est normal, et c'est ok. Et on est là aussi pour ça, parce que tout ce qu'on prépare ici, tous ces budgets, toutes ces choses, c'est pour aussi dédramatiser, déculpabiliser, et puis surtout avoir l'esprit mais super tranquille et super ok avec ça. Donc même si on a des fois des écarts, on dépense, etc., et si ça nous fait du bien, c'est ok. Mais je peux dépenser combien? Mais attends, je te l'ai déjà dit, tu es nos limites. À partir du moment où ça n'interfère pas au détriment d'autres choses, quoi. Qu'on ne se fasse pas plaisir au détriment d'une facture. Ça va très mal. Ou qu'on ne se fasse pas plaisir au détriment de... Et c'est pour ça qu'on essaye petit à petit de construire cette espèce de bulle financière qui va nous permettre d'avoir un esprit mais beaucoup plus libre et beaucoup plus serein, quoi. Moi j'ai connu des périodes où les fins de mois, malgré le fait, encore une fois je le dis, hein, et on est la preuve vraiment vivante que c'est pas parce qu'on gagne bien sa vie qu'on gère bien son argent et qu'on est tranquille d'esprit, quoi. Moi je vivais des mois où on attendait les salaires et où c'était compliqué et parce qu'on gérait pas et parce qu'on était dans la dépense et parce qu'on était dans le... Voilà, quoi. Dans cette société de consommation qu'on nous impose, dans toutes ces sollicitations qu'on nous envoie. Et ça, c'est très, très compliqué à gérer. Et c'est pour ça que je vous dis, faire son budget, c'est surtout apprendre à se connaître et apprendre à faire connaissance avec soi. Parce que c'est un voyage intérieur et c'est un voyage, certes, financier, mais on apprend beaucoup sur soi et on apprend beaucoup sur son évolution et ce vers quoi on veut tendre et finalement, qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça, c'est super important et c'est super enrichissant. Bref, je m'égare. Voilà pourquoi je vous disais qu'au tout début, au niveau du calendrier, ici, il n'y a rien de rempli, il restera tel quel pour avoir juste un visuel au niveau de l'année. C'est parce que dans chaque mois, j'ai fait un petit calendrier mensuel sur lequel, pour l'instant, vous ne verrez que la petite main qui reçoit de la monnaie parce que c'est les jours de salaire. Donc pour le mien, parce que celui de mon mari, il fluctue, c'est pas un jour fixe, donc c'est pour ça qu'il n'est pas matérialisé ici.
Mais ici, sur ce planning du mois, je vais venir inscrire tous mes rendez-vous, toutes les incidences sur mon budget, les choses qui sont débitées, qui ne sont pas débitées, à quel moment, si j'ai des rendez-vous qui vont générer des dépenses, je vais venir les noter ici. Et donc, ça va me permettre, semaine par semaine, de savoir, de pouvoir budgéter justement ce que je vais devoir remplir dans mes enveloppes, si j'ai des dépenses prévues, pas prévues. C'est un outil qui va vous permettre de mieux gérer votre remplissage aussi. Parce que je vois beaucoup, on remplit toujours, là j'ai commencé, j'ai fait pareil, mais alors mon budget étant un petit peu plus serré, je ne peux pas trop le faire. Mais les remplissages où on attribue une somme mensuelle et toutes les semaines on va mettre la même somme dans chaque catégorie d'enveloppe, moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi je ne fonctionne pas toujours comme ça. Il y a des semaines où il va y avoir des plus grosses incidences, des semaines où il va y avoir quasi aucune incidence. D'ailleurs vous voyez, la semaine dernière j'ai rien rempli au niveau du fun, j'ai rien rempli au niveau de la beauté. Voilà. Et quand j'ai des gros rendez-vous, ben, le remplissage sera beaucoup plus conséquent. Ensuite on arrive sur ma page de budget. Une page de budget comme vous les connaissez toutes et tous, on va les récapituler. Donc ici, les cases pour les revenus, que ce soit salaire, exceptionnel, les gains, voilà. Un petit encart au niveau des dettes. Ici, pour venir inscrire tout ce qui est, toutes les dettes que vous réglez tous les mois, pour lesquelles vous avez des montants mensuels. Les dépenses fixes, tout ce qui va être loyer, électricité, facture de téléphone, internet, etc. Moi, le budget de janvier, je l'ai rempli sur une feuille libre A4 parce que je n'avais pas terminé mon budget de planeur. Donc, je vais venir recopier je voulais d'abord vous faire la vidéo pour vous montrer vierge. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, ensuite, on a un encart pour les enveloppes budgétaires. Tout ce qui est pour moi, ce qui va être alimentation, fun, sortie, divers, beauté, imprévu, médical, maison, etc. etc. Mais ça, c'est vous qui déterminez les enveloppes que vous souhaitez gérer en cash. Et enfin ici, un écart pour les épargnes. Les épargnes, quelles qu'elles soient, que ce soit pour la maison, les épargnes virtuelles. Moi, en général, une fois que j'ai rempli tout mon budget mensuel, je viens surligner tout ce que je prends en espèces. Et comme ça, je peux me faire un petit papier à part pour savoir combien il faut que je retire, etc., etc. Ensuite, ici, on a un suivi des dépenses. Donc ici, vous le voyez, j'ai mis tous les mois de l'année ici, jusqu'en décembre. J'ai stabiloté chaque fois les mois correspondants pour ne pas le faire. Donc un pour les espèces. Donc chaque fois que je vais faire des achats, je vais écrire la date, la catégorie. Toutes les dépenses doivent être... le mieux, c'est de créer vraiment des catégories de dépenses pour que vous puissiez après attribuer des codes couleurs et savoir un petit peu... pouvoir analyser un petit peu vos dépenses, à savoir ce que vous savez quand vous avez, au tout début pour commencer le système des enveloppes, on vous dit que c'est super important de remonter sur vos relevés pour savoir comment vous consommez, par quelle catégorie, ce qui vous permet de pouvoir donner un montant, un budget, etc. Mais ça, c'est un travail qu'il faut faire tout au long de votre voyage budgétaire. C'est-à-dire que même là, il faut se poser en fin de mois, en fin d'année, à savoir un petit peu comment on a géré certains postes, l'alimentation, le shopping, ça peut être plein de postes différents, et de savoir comment on peut arriver, où c'est qu'on peut faire des coupures, où c'est qu'on peut économiser un petit peu, où c'est qu'il faut rajouter, parce qu'on se rend compte que ce poste-là, on n'a pas prévu assez, etc. etc. Donc, ces pages de suivi sont importantes pour ça. Donc, une pour les espèces et une pour la carte bleue. Tout ce qui va avoir comme incidence sur votre carte bleue. Ensuite, ici, on a un bilan mensuel des enveloppes pour le mois de janvier. Donc ici, ce sont mes enveloppes. D'ailleurs, si je ne vous l'ai pas dit, mais si jamais ce budget planner vous intéresse ou si vous avez envie que je le partage, je le ferai avec grand plaisir. En ce qui concerne cette colonne, je vais y arriver, ce sont mes enveloppes à moi, donc l'alimentation, le fun, la beauté, l'imprévu, l'école, maison et les enveloppes perso. Après, vous pouvez mettre tout un tas de thèmes pour lesquels qui suivent votre budget à vous. Donc, sur 4 semaines, moi je fonctionne toujours sur 4 semaines de budget. Même quand il y a des semaines un petit peu à rallonge, j'arrive en général à faire des jours blancs, on va dire ça comme ça, pour combler, mais je prévois toujours mon budget sur 4 semaines. Donc j'ai fait un total ici par poste, par enveloppe, et un total ici par semaine. Pour tourner à faire un total global. Comme ça on a un suivi, on sait un petit peu
d'un mois à l'autre. Et enfin ici, on a un bilan mensuel des épargnes. Donc ce qu'on aura économisé ici, vous voyez, ce total ici, de la première semaine, de toutes nos enveloppes, on va venir l'inscrire ici. Le total des challenges que j'ai sur mon classeur des challenges, il viendra ici. Et ici, j'ai mis une case extra parce qu'il m'arrive de faire des extras. Et j'en fais de plus en plus parce que donc, je suis quelqu'un de hyper manuel. Sachez-le. Je suis une coiffeuse hors pair, par exemple. Et j'ai beaucoup de copines qui me demandent de leur faire soit des brushings, soit de temps en temps de les coiffer pour leur mariage, etc. Moi, j'aime tellement ça. Et puis ça me permet de me faire un petit billet, donc je ne crache pas dessus. Ou quand je viens faire des ventes sur Vinted, ça m'arrive aussi très souvent, ou quand je fais des vides-greniers. C'est inutile de vous dire que on en amasse des choses dans une grande maison. Donc ça va être voilà, tout ce qui va être des revenus extra. Ici, on aura le total. Pareil, un total par catégorie et un total par semaine. Voilà comment ça se compose. Et ensuite, pareil pour le mois de février. Et pareil pour, je vous montre juste les petites citations que j'ai mis jusqu'au mois de mai. Pour le mois de février, chaque jour nouveau est une nouvelle chance. Et c'est vrai. Chaque jour, on se nourrit de nos erreurs, on se nourrit de nos réussites, on se nourrit de plein de choses. Mais il faut vraiment garder en tête que déjà, se lever le matin, c'est une chance. Être vivant, c'est une chance. Et puis, c'est une chance aussi de toujours s'améliorer, de toujours avoir de l'espoir, de toujours croire en ce qu'on fait. Moi, je suis quelqu'un de très, 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 très positif dans ma vie. C'est rare que j'ai des coups de mou, ça m'arrive comme tout le monde. Mais par contre, quand j'ai des coups de mou, c'est vrai. Voilà. Mais moi, je suis quelqu'un de très, très positif et j'essaye toujours de délivrer des messages positifs et j'essaye de toujours motiver les gens parce que c'est ça qui doit être notre moteur, quoi. On doit... Des difficultés, il y en aura toujours. On vit une époque je ne dirais pas, une époque très très compliquée. Les gens deviennent très très compliqués. Moi je trouve qu'il faut aussi contrebalancer et être positif et puis essayer de changer les choses de la meilleure des manières qu'il soit. Pour le mois de mars, ça sera tu ne connais pas tes limites avant de les avoir dépassées. Celle-là, je l'adore. Parce que c'est vrai, on a toujours l'impression qu'on ne peut pas aller plus loin, qu'on est au bout, qu'on n'en peut plus, qu'on se dépasse. C'est juste, mais extraordinaire. On se dit, mais en fait, je connaissais pas mes limites, quoi. Tu peux toujours aller plus loin, et toujours plus haut, et toujours plus fort, et ça, j'en suis persuadée. Voilà pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, je ne l'ai pas mis. Rien de grand ne s'est accompli sans passion. Voilà. Ça me caractérise, mais vraiment à 100%. Je suis quelqu'un de très passionné dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, que ce soit humainement, que ce soit moi quand j'aime XXL. Ça fait partie de ma vie, on est en mode, moi je donne tout ou je ne donne rien. Enfin, pour le mois de mai, commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Et c'est tellement vrai. On est toujours prompte à donner des conseils, on est toujours prompte à vouloir montrer, à dire ça c'est pas bien, ça c'est... Et si on commençait par soi, beaucoup le font ça, moi la première, je veux dire, chacun à son niveau, moi je fais pas non plus un level, mais c'est vrai, ce qu'on a envie de, comme le dicton, on ne fait pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Si tu as envie de voir quelque chose s'améliorer dans un contexte quel qu'il soit, si on commençait par le changer en nous. Voilà. Sur ces paroles bien sages, c'était la présentation de mon petit budget planner. J'espère qu'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai mis un temps à le faire. Je me suis régalée. Voilà, il va m'accompagner tout au long de l'année. Il va nous accompagner tout au long de l'année parce que vous allez l'accompagner aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!